On a tous été confinés dans nos logements, donc je pense qu'on a vraiment vécu un véritable traumatisme. Et cette situation extrême, elle a fait ressurgir des champs d'investissement politique indispensables et vitaux, c'est-à-dire la qualité de notre cadre de vie et de notre cadre de vie urbain peut-être en particulier et de l'espace public, premier champ, et le deuxième champ qui est la nécessité de développer une part plus importante de l'économie de proximité. Dans nos logements, les inégalités ont été mises en évidence. Monsieur Dermagne, il n'en fallait pas autant pour vous sensibiliser à la qualité du logement et on vous remercie encore de l'investissement et de l'investissement confirmé après cette crise dans la qualité du logement. Mais je voudrais insister sur le fait que ce moment de confinement extrême a mis le focus sur l'espace commun, sur l'espace public et sur sa valeur pour lutter justement contre les inégalités. Des enseignements sont à tirer des situations qui ont été vécues dans les quartiers, quand à un moment il a fallu aller respirer, aller marcher, prendre de la distance, envoyer des gosses jouer dehors parce qu'on n'en peut plus, parce que des gens télétravaillent et qu'on voudrait voir ses enfants dans des espaces sains, sécures, intéressants. Quand il faut aller, quand on a envie et qu'on arrive encore à avoir quelques minutes avec une personne âgée pour l'amener aussi dans un espace public, ils ont démontré, cet espace public et cet espace urbain et notre urbanisation, son sens vital sur notre santé physique et sur notre santé mentale. De tout temps, les épidémies ont laissé des traces sur les villes et les ont fait évoluer. Il est certainement trop tôt pour tirer toutes les conséquences aujourd'hui, mais néanmoins, il faut se saisir du questionnement et du questionnement wallon par rapport à notre espace public que cela entraîne, puisque c'est un espace public où le pouvoir public, c'est-à-dire nous, avons la main sur son usage et sur sa qualité, et les conséquences sont directement collectives. C'est un champ d'action transversal, un levier politique puissant. Et je me dois d'assister dans les quartiers les plus défavorisés. Évidemment, le problème est encore plus aigu. C'est une problématique de cohésion sociale, évidemment aussi. Qu'a-t-on fait? Quelles ont été les mesures qui ont été prises par le gouvernement par rapport à l'espace public? Pas grand-chose. Et c'est normal. Je veux dire, a priori, dans une crise sanitaire comme celle-là, ce ne sont pas des mesures immédiates qui s'exercent là-dessus. Néanmoins, le gouvernement a déjà amorcé des choses. Monsieur Henry a proposé aux différents pouvoirs locaux l'urbanisme tactique. L'urbanisme tactique, c'est un moyen, et on met des moyens financiers à disposition. Et je viens plaider devant vous pour que ces moyens, évidemment, augmentent, mais surtout deviennent structurels. L'urbanisme tactique, c'est des mesures temporaires pour pouvoir évoluer un petit peu rapidement, pour pacifier cet espace. Et je pense que vous avez eu, comme moi, beaucoup de témoignages citoyens par rapport au bruit. C'était énorme, et donc cet urbanisme tactique va permettre, on l'espère, en tout cas on fait beaucoup de vœux par rapport à ça, de transformer profondément l'urbanisme de nos villes. Une autre action du gouvernement qui a été menée, ou qui va être menée, Madame Tellier, j'ai bien écouté vos propos, c'est la verdurisation, la végétalisation, j'ai envie de dire presque l'agriculture urbaine, Monsieur Boursu, plus de nature près de chez nous. Je plaide pour que, effectivement, ces portes de sortie, dès qu'on met le nez dehors, cet espace public, il nous est commun, il est partagé. Encore une fois, c'est un levier puissant. Et puis, je viendrai peut-être plus généralement toujours sur l'espace public, et parce que c'est dans notre DPR, peut-être d'autres mots, mais peu importe comment on l'appelle, si c'est Baumeister, c'est centre d'expertise de l'espace urbain, de l'espace public, peu importe son nom, mais plaider pour un centre d'expertise régional qui propose des solutions innovantes, des marchés publics ambitieux, nourrissent les politiques locales et de surcroît et une vraie prospective territoriale. Évidemment, les communes wallonnes seront à la manœuvre. Elles ont une grande expertise qu'il faut faire converger. Il faut faire converger tous ces moyens-là. Je ne dis pas que c'est simple, mais c'est le moment. C'est le moment de donner de l'ampleur et de l'ambition à cette politique de l'espace public. Mon deuxième champ était l'économie de la proximité. Alors, le seul groupe que je n'ai pas entendu sur le sujet, c'est le PTB. Je suis désolée, mais... Et donc, évidemment, tout s'est arrêté. Notre consommation a été réduite aux biens de toute première nécessité. Monsieur Fontaine a dit que c'était l'angoisse des consommateurs qui vident les supermarchés. Et face à cette angoisse, il y a eu une réponse. Et on a redécouvert quelque part l'échelle du quartier. Les déplacements se sont raccourcis, les commerces et les services de proximité ont été redécouverts, des produits frais,
locaux, souvent bio, pour des prix souvent équivalents. C'est toute la qualité d'une chaîne et la chaîne de l'alimentation et de ceux qui la font et qui la portent qui est devenue vitale. Cette crise sanitaire, elle aura évidemment illustré toute la pertinence des circuits courts, donnant tout son sens, notamment aux logiques de ceinture alimentaire. Alors encore une fois, elles ont des dimensions différentes, ces ceintures alimentaires, suivant les sous-régions, mais néanmoins, elles sont un fleuron de la Wallonie. Et pour en discuter souvent avec d'autres, on nous l'envie, on a un modèle, et un modèle qu'il faut renforcer, ces ceintures alimentaires, dans leur logique de proximité, dans leur logique de création d'emplois, sont une occasion à saisir. Dans ces circonstances extrêmes, donc l'économie de proximité a montré toute sa pertinence et je voulais dire aussi toute sa résilience, parce que ce mot résilience est un peu utilisé à toutes les sauces, mais ça veut dire sa capacité à résister et à rebondir. Et là, je crois qu'il en a fait la démonstration. Donc un urbanisme de proximité, Monsieur Boursu, comme le plan Horizon Proximité, qui va revenir sur la table du gouvernement, j'imagine, ou venir, et concomitante à la prise en considération des opportunités de production et de transformation qu'offrent bien entendu nos territoires. Je pense que ça devient une priorité. Il y a une aide progressive qui peut se mettre en place par rapport aux producteurs locaux. Nous, pour le groupe écolo, on suggérait, plutôt qu'un chèque Horeca proximité, de créer des plateformes d'échange entre les réseaux de production locale et l'Horeca. Et à son extrême inverse, vais-je dire, donc beaucoup plus généralement et beaucoup plus dans une politique de fond, il y a évidemment toute la transition de notre agriculture et notamment notre investissement dans les politiques européennes, de la PAC, toute la politique alimentaire, de la ferme à la fourchette. Même chose, Madame Debu, pour le tourisme de proximité. Je suis venue plusieurs fois devant vous. C'est évidemment, ça soutient une économie locale de proximité qui doit être amplifiée. Alors, si j'interpelle Monsieur Boursu, c'est évidemment pour le champ économique, c'est évidemment pour dire qu'il faut non pas drastiquement tout miser là-dessus, c'est pas notre propos en tant qu'écologiste, vous savez qu'on est pour un mix comme pour le mix énergétique, mais on dit qu'il faut renforcer cette part-là et la renforcer sérieusement. Mais je viens aussi interpeller Madame Montréal pour le soutien à l'économie sociale. Je me rappelle d'un bel article de Monsieur Defay dans Le Soir. Elle a montré toute sa pertinence, cette économie sociale. Et je regrette un peu qu'on ait cité tous les outils économiques wallons, sauf la SOEXUM, devenue Walter, qui permet cette alternative à une économie beaucoup plus volatile. Et donc nous venons aussi devant vous pour dire c'est ce champ-là qu'il faut renforcer. Et donc l'outil de Walter est un outil important. J'en ai fini. Pourquoi est-ce que nous avons développé ces deux champs-là via ma parole? Parce qu'ils améliorent les conditions de vie, les conditions de tous et donc la santé, parce qu'ils permettent de considérer l'environnement comme une vraie ressource à préserver et parce que ce sont des champs qui se réapproprient l'économie pour nous rendre moins vulnérables. Je vous remercie.